Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 28 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la victoire assurée. Et le verset de 1 Timothée 6, verset 12 qui dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre Paul disait, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » De quel combat parlait-il? Il s'y réfère dans notre verset d'ouverture, le bon combat de la foi. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, dans le monde ou autour de vous, refusez d'être brisé, désillusionné ou accablé. Utilisez votre foi. Votre foi est la victoire qui triomphe du monde et ses échecs, corruption, ténèbres, méchanceté et décadence. Toute adversité à laquelle vous faites face est votre opportunité pour un témoignage alors que vous utilisez votre formidable arsenal, le bouclier de la foi. C'est ce qu'on vous conseille de prendre par-dessus tous les autres. Éphésiens 6, verset 16 nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Alléluia. Avec votre foi, vous êtes capable d'éteindre, de neutraliser, de rendre sans effet tous les traits enflammés du malin. Ne pensez jamais qu'il y ait une difficulté que vous ne puissiez surmonter. Aucun problème n'est si énorme à vaincre pour vous. Avec le bouclier de la foi, vous êtes invincible. Peu importe la manière dont Satan lance les flèches contre vous, demeurez fort dans la foi. Il peut sembler que tout l'enfer se soit déchaîné dans votre corps. Vous sentez des douleurs terribles et êtes mal à l'aise. Néanmoins, vous devez refuser accès au mal et à la maladie. Utilisez votre foi. Et pendant que vous y êtes, souvenez-vous, l'épée de l'esprit, qui est la parole, le rhéma de Dieu, Éphésiens 6, verset 17. C'est la parole de Dieu prononcée par vos lèvres. Peu importe l'ampleur de la douleur, continuez d'affirmer votre guérison et votre santé. Aussi rapidement, votre foi prévaudra et vous serez capable de dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Maintenez toujours votre foi et votre confiance dans la parole. Hébreux 10, verset 35 dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ne dites pas, « Seigneur, c'est devenu si difficile, je dois céder. » Non, combattez. Le combat de la foi est votre combat personnel et c'est un bon combat parce que vous gagnez toujours. Continuez car votre victoire est garantie. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Ici, le pasteur explique que la victoire garantie comment? Par la foi, par le combat de la foi. La victoire est assurée. Il explique ici que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le bon combat, on avait déjà écouté faire ça dans une autre de nos rhapsodies. Le bon combat est de deux côtés, le combat de la foi et le combat pour les âmes. Alléluia. C'est-à-dire que tu es sur le droit chemin, tu es dans le bon combat. Alléluia. Le combat dont on parle ici, la Bible parle d'un seul combat, c'est le combat de la foi. Il ne parle pas de combat. Lorsqu'il parle de combat, lorsqu'il parle de chasser les démons, ce n'est pas un combat. On les chasse parce qu'on a l'autorité sur eux. Mais le combat qu'on doit faire, c'est la persévérance dans la foi. Pourquoi? Parce que cette persévérance-là, on a toujours la victoire. Alléluia. Notre victoire est garantie. Pour dire que le combat de la foi aboutit toujours à la victoire. C'est pour ça que Dieu nous a dit de faire ce combat, parce que c'est un bon combat. Pourquoi est-ce qu'il est bon? Non seulement parce qu'il garantit la victoire, mais parce qu'il nous fait grandir en gloire, il nous fait grandir en autorité et en grâce. Alléluia.
Le combat de la foi, c'est quoi? Les problèmes viennent. Et la Bible nous dit que les problèmes qui viennent, on a la victoire. Donc, on persévère. On persévère dans la victoire. On continue toujours de confesser ce qui est bon. Et puis, on a assurément la victoire. La foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir des preuves et prendre des actions par rapport à ces preuves-là. Les preuves viennent de trois manières. Dans notre esprit, quand Dieu nous le donne par une révélation dans notre esprit, soit par la parole de Dieu qui est une preuve, ou soit dans notre imagination. Ou soit elle peut venir des trois manières. C'est-à-dire que Dieu vous dit, mon enfant, ce que tu as demandé, tu as eu. Ou la parole te dit que ce que tu as demandé, tu as. Ou ton imagination. Ou les trois ensemble. C'est encore mieux, mais quand c'est combiné les trois ensemble. Et quand vous avez ça, vous avez l'assurance que ce que vous avez demandé, vous l'avez. Donc, le combat maintenant devient facile. C'est-à-dire qu'avant d'entrer au combat, comme on est des enfants de Dieu, on est vainqueurs, on a déjà la victoire avant d'entrer au combat. Et c'est ça le bon combat. La persévérance, malgré les problèmes, c'est ça le bon combat. La persévérance, mais dans la parole de Dieu. Pas dans l'espoir, pas en se motivant seul pour dire non, non. C'est la parole de Dieu qui est notre preuve. Donc on persévère dedans parce que la parole de Dieu dit que nous avons. Il n'y a pas un problème que la parole de Dieu n'a pas résolu ou n'a pas de réponse à cela, non. La Bible dit que s'il y a des paroles qu'il y a des problèmes qui vous fatiguent, vous n'avez pas le problème exact, il y a des paroles de Dieu qui sont globales. La parole de Dieu, par exemple, nous dit que tout est à vous. Bon, tout est à vous, ça regroupe tout. Donc, on ne peut pas dire que, non, que tel problème n'est pas... la Bible n'en parle pas. La Bible dit que tout est à nous. Et quand vous avez une preuve comme ça, vous prenez cela, vous méditez sur la preuve, vous persévérez. Quel que soit ce que vous voyez, vous restez sur votre victoire. Alléluia. Quelle que soit la douleur, c'est une maladie, quelle que soit la douleur. Mais pour ceux qui sont encore bébés chrétiens, vous pouvez toujours prendre les médicaments. Mais vous prenez la parole de Dieu aussi 3 fois par jour et vous la méditez. Quelles que soient les douleurs, vous continuez à confesser votre guérison parce que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri. Donc vous continuez à méditer. Vous continuez à confesser. Vous confessez malgré les douleurs. Vous confessez, c'est ça le combat de la foi. C'est confesser, être dur sur sa proposition malgré que vos yeux voient le contraire. Alléluia. Dans le combat de la foi, on l'a. On a la victoire. Et il y a des cas même où vous pouvez partir déjà en victoire, en combat, et commencer déjà avec la victoire. Et ça, c'est une foi un peu plus élevée. Vous partez avec des chants de joie. Vous partez avec de l'adoration. Parce que le problème qui vient, vous l'avez déjà réglé. Il n'y a aucun mort, il n'y a aucun vivant qui n'a pas de problème. On a tous des problèmes, on a tous des challenges. Mais c'est la manière dont on réagit aux challenges qui fait la différence. Alléluia. Réagissons comme des gens, comme des enfants de Dieu. Réagissons comme des dieux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Réagissons, soyons au-dessus de ces problèmes-là. Quand les problèmes viennent d'abord, ça fait peur, ça fait mal. Mais après, quand ça s'est calmé, regardez ça avec une perspective de victoire, de vainqueur. Et vous verrez que vous allez forcément avoir la victoire. La parole de Dieu ne ment pas. Il est le même aujourd'hui, demain et après-demain. Et pour toujours. Elle a toujours la victoire. Elle ne descend pas, elle ne sort pas de sa bouche sans avoir fait de l'effet. Et quand elle vient encore de manière révélée, c'est encore plus fort. Alléluia. Donc si Dieu vous dit que vous avez votre victoire, mais vous avez ce que vous avez demandé, restez là-dessus. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Ça veut dire que vous avez. Donc confessez cela. Confessez cela jusqu'à ce que ça puisse sortir devant vos yeux. Alléluia. C'est ça le combat de la foi. Et c'est un combat qui gagne toujours. Alléluia. Donc on va maintenant prendre la confession. Peu importe les troubles qui sont dans le monde, peu importe ce que je vois, ce que j'entends, écoute ou ressens, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'il dit que je possède. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je refuse d'accepter la maladie. Je refuse d'accepter la pauvreté et la défaite. Ou de céder à tout ce qui est contraire à mon héritage divin en Christ.
Je maintiens ma confession de la parole, étant fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Continuez à prier en langue. Priez en langue pour ce message. Priez en langue pour que le message entre dans votre cœur et porte des fruits. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.